Des jeunes de talent comme ici Nathalie, Anne Sadala espère en découvrir de plus en plus dans son île natale retrouvée. Sa longue et riche vie d'artiste dans l'Hexagone, aux côtés notamment de Jean Albany, constitue une expérience considérable dont elle espère faire profiter les autres. Avec son association Baby Bongo, elle entame en quelque sorte la deuxième partie de sa carrière artistique. Baby Bongo, pourquoi Baby Bongo? Est-ce qu'il y a une histoire attachée au nom de l'association? Très. C'est une histoire voilà, très longue. C'était mon nom d'artiste que je l'ai porté pendant des années et des années. Ça m'a porté chance. Et je me suis toujours dit, si demain je dois faire quelque chose, ce sera ce nom-là. Et Baby Bongo, il y a toujours des petits-enfants autour de moi. Et voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui vous amène un petit peu à continuer, si on peut dire ça comme ça. Hein. Oui. Vous continuez, mais vous ne dansez plus, vous chantez peut-être moins. Oui, mais je fais chanter les autres et je fais danser les autres. Oui. Actuellement, dans l'association, est-ce qu'il y a des jeunes artistes en herbe? Oui, justement. Dans l'association, il y a Nathalie Amouni. Oui. Ouais, qui est une petite artiste, disons, elle est née artiste, hein, d'une famille musicienne. Il y a son père qui écrit des chansons, qui est auteur-compositeur. Elle chante depuis tout petit et à l'âge de 9 ans, son père l'a pris en main. D'accord. Vraiment, parce qu'on a vu vraiment, on peut faire quelque chose avec Nathalie. Elle a chanté dans les radios crochets, elle a remporté des prix. Elle a voyagé aussi. Voilà. Et ça fait maintenant, elle a sorti son premier maxi CD qui marche vraiment actuellement. Ça me fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez apporté à Nathalie? Par exemple, son premier podium, j'étais à ses côtés. Son premier discothèque, j'étais à son côté. Première radio, j'étais à son côté. Et dans l'association, justement, vous vous occupez des jeunes? Oui. Et des tout petits aussi? Oui, tout petits. Alors, est-ce qu'il y a... qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'association, donc? La danse. La danse, oui. Le chant. Ce que j'aime bien aussi apprendre mes enfants, réciter des poèmes. D'accord. Oui, ça j'y tiens. Ça, c'est l'influence du Pygmalion? Oui. Première chose qu'il faut qu'ils me récitent un poème. De préférence, des poèmes de qui? De Jean Albany. D'accord. Oui. Est-ce que les enfants acceptent facilement? Ils me disent, ils ne comprennent pas les paroles. J'ai dit, moi aussi à l'époque, je ne comprenais pas. Par exemple, je chantais ces chansons. Toi, nos 300 dragons. Dors, mon petit enfant. Manapani, s'il vit souvient. Afflûte comme ça, tu dis. C'était des chansons que je disais, mais je comprends pas. C'est au niveau du texte qui... Le texte et puis la mélodie qui était de Monde de Rivel, qui n'était pas de mon âge. Oui. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai interprété un petit, par exemple, Afflûte comme ça, tu dis. Mais oui, monsieur le comte, là pas vous qui porte à lit, ni cou notre Jean mi compte, les palous notre bengali. Mais oui, monsieur le comte, là pas vous qui porte à lit, ni dit qu'au bout du compte, l'y pèse pas trop bec à lit. Afflûte comme ça, il dit, la langue, les télingas, bordage, l'avant manchi, la mamzelle béanica. Ça a été une rencontre très importante pour vous? Très important. C'était quand je rencontrais Jean Albany, pour moi c'était le père, le frère et l'ami. Il m'a emmené pour apprendre à chanter, à danser, enfin à suivre un petit peu la culture. Entre-temps, je chantais, j'ai dansé toujours avec d'autres orchestres. Mais je n'étais tellement pas trop portée sur les chansons de Jean Albany, parce que c'était des chansons très dures. Mais il me disait, tu vas y arriver. Tu es fait pour ça, c'est ça que je veux, t'es le créole, t'es ça. Il y avait des paroles, par exemple, Ben Gador l'a dit, Ben Bougla, Ben Zézer. Et j'arrive pas à comprendre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est de la litanie, cause. Et il rigolait. Et souvent aussi, quand, par exemple, on allait faire des galas, il était là, c'était le papa. Hein. Anne, ça, tu te comportes comme ça. Anne, ça. J'ai dit, bon, d'accord, ok. Parce que sinon, moi, j'avais la langue, je disais n'importe quoi. Hein. Vous parlez de votre vie d'artiste.
Vous avez été artiste, vous l'êtes toujours, je pense. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre carrière? Eh bien voilà, j'ai quitté La Réunion, j'avais tout juste, j'avais pas encore 18 ans. Oui. C'était dans l'année 1965. Je suis arrivée par le Bumidum, comme toutes les jeunes de mon âge. Je suis arrivée là-bas. Bon, c'était très dur à l'époque. Toutes les Rayonnaises se retrouvaient à l'époque au foyer. Là, j'ai eu le premier contact avec Aimé Técher. C'était quelqu'un qui travaillait dans le Bumidum. Il avait monté le groupe folklorique. Bon, on dansait, on chantait, tout ça, on faisait des petits tournées et tout. Ça m'a toujours plu. Il faut dire que j'étais toujours le bout en train. Ensuite, j'animais dans les foyers. J'animais les après-midi, Oui. à l'époque. Artiste, on disait artiste, d'accord, parce qu'on aimait ça. Voilà. Moi, je suis devenue vraiment artiste. Quand je suis devenue vraiment artiste, c'était en 72. Racontez-nous un petit peu vos déplacements, comment ça se passait? Ben, quand j'étais sur Paris, avec Matsamba, c'était un mangeur de feu, hein? Il crachait le feu. D'accord. Matsamba, il crachait le feu, j'ai dansé, je chantais. Et c'était un trio, quoi. Bon, là, il y avait de cachet. Avec Gérard Félix, c'était la danse de Limbo. Bon, là aussi, il y avait de cachet. Mais quand il y a du côté de chant, c'était tout le temps bénévolat, bénévolat. Je me suis dit non, on ne peut pas y arriver comme ça. Je me suis mis complètement du côté de la danse. Et en 72, là, je suis partie, je n'oublierai jamais. Et j'ai vu Jean, j'ai dit Jean, ça y est, je ne peux pas continuer à chanter. C'est un petit peu embêtant, mais la chanson ne me paye pas. D'accord. Et quand je vais danser, j'ai des cachets. Il m'a dit, ma petite, tu fais ce que tu vois que tu peux faire, quoi. Mais si tu prends la danse, ne retourne jamais en arrière. Continue, continue, continue. Je dis d'accord. Et combien de temps vous êtes resté en Italie? De 72 jusqu'en 92, parce que dès que je suis arrivée là-bas, j'ai eu cette chance de rencontrer des Françaises qui me disent, Anne, ça va être très très dur. Alors surtout, fais-toi tout de suite un nom d'artiste. Je dis pourquoi? Il me dit, c'est ainsi. Inscris-toi de suite, parce que dans le contrat, il y a à payer assurance vieillesse, assurance maladie, le 10% de l'impresario, l'hôtel, le manger, le voyage, tout ça, tu payes. J'ai dit, ben reste plus rien. Il me dit, tu payes et tu t'en souviendras. Alors j'ai dit, mais oui, mais quand on a déjà enlevé tout ça, il ne restait plus rien. Il me dit, apprends-nous à laisser. Et c'est ce que j'ai fait. Aussitôt, après avoir fait 20 ans de carrière et 2700 points, parce que c'était au point, quand j'ai eu ça, et j'ai réuni, enfin, dans l'Europe, puis dans tous les endroits quand même, hein. Même en Amérique centrale, je travaillais, partout où je suis partie. J'avais tous ces points, et 20 ans après, je suis partie à Rome, j'ai dit voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Ils ont mis un an et demi à chercher tout. Ils me disent ça y est, vous en avez, qu'est-ce que vous faites? Je dis je veux ma pré-retraite. Il dit bon, ben on vous donne votre pré-retraite, mais vous allez signer un papier comme quoi vous ne montez plus sur la piste. Je dis pas de problème. Ma pré-retraite. D'accord. Qu'est-ce que vous avez remarqué le plus justement dans ce pays et dans ce monde musical? Ben, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est-à-dire que comme on était tous des étrangers, je travaillais avec beaucoup des étrangers, il y avait cette harmonie, il y avait cette solidarité. D'accord. Alors il y avait tous, quand on était par exemple dans un pays qui n'est pas le nôtre, alors tout le monde se donnait la main. Et ce qui était bien. Ça fait moralement, j'ai pas souffert de ça. Vous avez été bien accueillis à l'époque? Très, 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 très. Aujourd'hui, ici, on vous demande de faire le bilan un petit peu de cette vie d'artiste que vous avez eue en métropole. Est-ce que vous considérez que ça a été plus la galère ou ça a été des découvertes et des choses grandioses, quoi? Ben, je dirais une galère dorée parce que j'ai choisi ça. Hein? C'était dur, mais il y avait la danse, le chant. Je n'étais pas là avec la vie familiale, je n'étais pas là avec ça. Hein? Il fallait vivre, il fallait survivre. Quand vous étiez en métropole, hein, de par le monde, puisque vous n'avez pas été qu'en métropole. Oui, un peu partout. Un peu partout. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Ben, c'était, faut dire, depuis l'année 65 jusqu'en 94, j'ai jamais su ce que c'était Noël, joie de l'an, les fêtes. J'ai jamais su ça. Pour moi, ça s'est passé et je commence à découvrir. Le premier Noël que j'ai fait dans ma vie ici à La Réunion, c'était l'année 2000 avec Nathalie Amono. Voilà.
ça qui vous a manqué le plus? Ça m'a beaucoup manqué. Je savais plus que c'était le Noël. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous ne regrettez pas du tout d'être parti d'ici? Non, je remercie à Michel Debré. Et j'ai eu la chance de chanter, de danser pour lui. C'est vrai? Oui. Ça s'est passé où? À Paris, en Paris. 71, D'accord. pour la fête du 1er mai. Est-ce que pour l'instant, vous avez une aide précieuse à vos côtés? Ça a toujours été, depuis tout petite jusqu'à maintenant. Je tiens à remercier à ma sœur, Madame Arlette Soulet. C'est elle qui m'a toujours encouragée, qui m'a toujours dit « fonce, c'est bien ce que tu fais ». Elle ne vous dit pas seulement fonce, elle vous aide de quelle manière? Moralement, Oui. moralement. J'ai besoin de ça. Oui, j'ai besoin de ça. La moindre chose, quand quelque chose ne va pas, je lui dis Arlette, telle chose, telle façon. Elle est là pour me conseiller, elle est là pour me dire non, c'est ça. Après Jean Albany, il y avait Arlette.